Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de layout de paragraphe. La dernière fois, on avait parlé des paragraphes, donc vous savez un petit peu ce que c'est maintenant. Il s'agit d'avoir, on va dire, des éléments pour construire nos pages. Donc on peut rajouter des blocs, du texte, différentes choses. Ça dépend des paragraphes qu'on va charger. À ce sujet, je vous parlerai d'une série de paragraphes là, qui est pas mal, que moi je trouve pas mal à utiliser. Vous verrez dans la démo. Donc les paragraphes, l'idée c'est que par défaut, quand on, quand on a des paragraphes, quand on utilise des paragraphes pour monter une page dans Drupal, c'est un petit peu austère, c'est-à-dire qu'on a vraiment les champs comme on pourrait l'avoir par défaut dans Drupal. Alors l'idée c'est on peut quand même les glisser, déposer les uns au-dessus des autres, mais c'est pas très pratique parce qu'ils restent tout le temps ouverts, mais ça vous allez le voir tout de suite. Donc l'idée là maintenant, avec les de paragraphes, c'est de plus avoir ça, et d'avoir un vrai what you see is what you get. Donc WYSIWYG Editor pour monter des pages. Le plus simple, c'est de vous montrer comment ça fonctionne et puis vous verrez que ça va tout seul. Hop, donc je me prépare mes petites pages là, ça y est, on est prêt et c'est parti. Alors, nous voilà. Layout paragraph. Layout paragraph provides an intuitive drag and drop experience for building flexible layouts with paragraphs. D'accord. Donc, une interface intuitive, une belle expérience pour construire des mises en page flexibles avec paragraphes. Pour vous souvenir, paragraphe, ça ressemble à ça, hein. Donc là, on a un paragraphe de texte, un deuxième paragraphe de texte, et je peux ajouter autant de paragraphes que je veux. Une image, par exemple. Voilà, donc on peut mettre un titre, un texte et l'image. Le titre de l'image et le lien. D'accord. Celui-là, je vais le retirer. Et on va se mettre, je sais pas moi, du texte encore, hein. Donc voilà comment je reviens. Je mets un titre, mon titre 3. Là, je vais mettre un texte fictif. Tac. Et si j'enregistre, donc là, on a bien mon titre, le premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe avec son titre à chaque fois, avec leur titre à chaque fois. Mais comme vous voyez là, quand on réouvre, bon, c'est un petit peu austère, on a accès directement comment dire, au formulaire en fait, hein. Et puis on peut les replier, replier. Voilà, et à la fin on se retrouve avec ça. Bon, je vous avouerai que c'est pas des plus pratiques. Donc nous, ce qu'on va faire, on va utiliser ça pour passer de un système classique de paragraphe à un système avec, euh, comment dire, différents layouts, différentes mises en page, qui vont nous permettre de construire, nous, des pages de façon beaucoup plus intuitive. Allez, c'est parti, on installe, on fait comme d'habitude, on descend tout en bas, hop. Donc on imagine, vous avez déjà un terminal d'ouvert en SSH sur votre serveur. Bon, pour travailler sur Drupal, de toute façon, on ne peut pas travailler autrement, hein, dans les grandes lignes, hein. Si on n'a pas un terminal avec Composer et Drush, on ne peut pas s'en sortir. À ce propos, à propos de Drush, si je tape Drush, tout de suite, comme ça, normalement, je suis censé avoir euh, tous toutes les commandes qu'on peut passer avec Drush. Voilà, elles sont là. Donc j'ai bien Drush d'installer et en place. Tout va bien. Donc on va faire Composer require Drupal / layout underscore paragraph 2.0. C'est parti. Donc c'est ce que j'ai copié ici et que j'ai collé dans mon terminal. Donc on a bien layout paragraphe qui est installé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire drush en pour enable et on va copier layout paragraphe là-haut. On aurait pu le copier du terminal aussi, hein, dès qu'on trouve layout paragraphe ici, là, par exemple. Mais moi, souvent, j'ai pris l'habitude de le faire dans la barre d'URL du navigateur.
Hop, et hop. Donc là, on l'installe et on l'active. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, on va revenir ici. Donc, on a nos paragraphes qui sont faits sous cette formule-là. Nous, on va aller dans Structure, Type de contenu. Et on va aller sur le champ d'affichage du formulaire. On va aller sélectionner le bon widget. Donc, on va dire layout paragraphe. Voilà. On va lui mettre par défaut mode affichage, tac, 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 maximum, tac. On met 4 pour être tranquille. Enregistrer. Hop là. Ensuite, on va aller dans gérer l'affichage. Et là, on va mettre layout paragraphe. Voilà, tac. Enregistrer. Maintenant, si je reviens ici pour éditer ma page, bam! Voilà ce que j'ai à la place. Des petits plus. Voilà, c'est beaucoup plus intuitif. Et surtout, bah, ce que vous avez ici, si je fais enregistrer, donc si je reviens plutôt à l'accueil, pardon, hop, ma page de test qui me sert de page d'accueil, on a bien nos trois paragraphes avec leur titre. Si je fais modifier, c'est exactement la même chose, ce qui fait que visuellement, c'est autrement plus pratique d'avoir ça que les paragraphes classiques. Donc, en plus, si on veut, hop, on peut les bouger, on peut les bouger à la main. Bon, ça, le paragraphe classique le fait déjà. Mais surtout, hein, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on voit. Je vais le mettre encore au-dessus. Voilà, ça y est. Mon titre 2, mon titre 3. Voilà, donc après, ça vous permet d'ajouter autant de paragraphes que vous avez installés dans votre système. Donc moi, j'ai toute la série EPT, là. Extra paragraphe type. Qui est plutôt pas mal, mais vous avez des bootstrap paragraphes, vous avez pléthore si on tape Drupal best paragraph, hop, donc là c'est paragraphe, on a classique paragraphe, donc c'est toute une série de paragraphes. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir best paragraph pack. Tac. Le paragraphe bundle. Donc c'est toute une série de paragraphes aussi. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez installer comme paragraphe et à quoi vous voulez travailler. Hein. Chacun a ses petits trucs. Moi, je sais que les EPT, toute la série de EPT est pas mal là. Donc c'est pour ça que moi je m'en sers ici. Et surtout que c'est une grosse série, il y a beaucoup de choses hein, pour faire mettre en place des colonnes, un bouton, des accordéons, des micromodales, c'est les petites fenêtres qui s'ouvrent toutes seules là. Il y a des call to action, il y en a pléthore et c'est très 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 intéressant et très facile à mettre en place. Mais écoutez, voilà, on a fini pour aujourd'hui. Bientôt, on verra comment ajouter un éditeur en plus de ça, ce qui nous permettra d'être à 100% WYSIWYG, c'est-à-dire qu'on sera directement sur la page. Pardon, on sera directement sur la page pour la construire. Allez, je vous laisse. Et n'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, de vous abonner, de liker et de cliquer sur la petite cloche pour avoir des nouvelles à chaque fois qu'une vidéo sort. Ciao, bye bye!